Bonjour à tous, nous sommes lundi 11 mai, journée du déconfinement. Oui, bon, alors quelques mesures, enfin quelques rappels sur les mesures d'abord. Vous avez bien compris, c'est pas parce qu'on est déconfiné qu'on peut aller voir tous ses copains, les prendre dans ses bras, etc. Vous avez compris aussi, je pense, qu'il nous attend si on n'est pas raisonnable. On va nous reconfiner. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai pas du tout envie. Donc, on peut sortir, mais soyez raisonnables dans vos déplacements. N'allez pas, voir tous vos copains les uns après les autres. Il faut peut-être, voilà, porter enfin, c'est même pas peut-être, c'est certain, porter les masques quand vous vous voyez. C'est encore la meilleure façon de garantir, que le virus va pas se mettre à recirculer très, très vite, comme c'était le cas il y a quelques semaines. Donc attention à ces mesures. Je voulais vous dire à tous aussi, parce que c'est pas forcément très clair, vous avez peut-être compris, donc le collège ne rouvrira pas avant le 2 juin, ça c'est sûr, puisque notre Premier ministre Édouard Philippe a dit qu'à partir du moment où nous étions en zone rouge, même si notre zone passe au vert, la période, elle est de 3 semaines, pour décider ce qu'on fait. Donc même si on passe au vert, on ne rouvre pas avant le 2 juin, c'est la deuxième phase. Donc j'espère bien qu'on va passer au vert et j'espère bien que le 2 juin, je vais pouvoir, retrouver certains d'entre vous. Mais bon, vous savez, ce sera tout de même pas des conditions, de toute façon, idéales. Voilà, je voulais faire un petit tour avec vous sur le programme de la semaine évidemment et juste avant ça, vous présenter, une chaîne YouTube qui s'appelle Orthodidacte, comme vous le voyez là. C'est un jeu de mots entre autodidacte, celui qui apprend tout seul, et ortho comme orthographe. Ortho qui veut dire être droit, donc orthographe, c'est celui qui écrit bien droit, bien comme il faut. Donc l'orthodidacte, c'est celui qui apprend bien comme il faut, bien droit. Et donc voilà, ce monsieur qui s'appelle, monsieur Terrien, son prénom m'échappe, fait une dictée qu'il appelle la dictée du confiné tous les jours et bah, voilà, j'ai découvert ça tardivement. En fait, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, dans sa chaîne et puis il y a aussi même, des petites, leçons ici qui sont, très bien faites. Donc voilà, je vous encourage, si vous voulez, à aller regarder cette, très bonne chaîne. Alors donc un petit tour sur la semaine. Donc, j'ai mis dans la case du lundi 11 ou du mardi 12, selon Memphis ou Babylone, le programme. Aujourd'hui, je vous dis ce qu'on va faire et on va corriger bien sûr les exercices que vous aviez à faire pour aujourd'hui, à savoir 112, 113, 116 et 117. Et je vous explique la petite leçon, page 120 sur les familles de mots. Du coup, pour mardi, je vous demande de faire les exercices page 120 et 121. Alors, ça a un peu changé parce que je pensais faire 120 avec vous, mais malheureusement, le manuel en ligne ne fonctionne plus, donc ça va être un peu compliqué là. Mardi, je vais vous lire de nouveaux poèmes. On va corriger donc les exercices page 121. Je vais vous expliquer la leçon page 122 et vous donner des exercices à faire page 122 et 123 pour le jeudi. Le jeudi, on va donc les corriger et on va étudier un nouveau poème qui s'appelle Alchimie du verbe d'Arthur Rimbaud. En plus, du coup, je vous demanderai de préparer les dictées pages 50 et 51, donc les 2 parce que ce sont des dictées, qui font 4-5 lignes, pas plus et vendredi, je vous dicte les 2 dictées pages 50-51. Je vous expliquerai aussi comment, lire un poème en mettant bien le ton et en respectant bien le nombre de pieds, c'est-à-dire le nombre de syllabes des vers. Tout ceci étant dans le but de notre, prochain petit travail à faire à la maison, travail à me rendre, j'entends par là. Donc pour lundi 18, prendre le temps de lire des poèmes et choisir son poème préféré. Donc ça peut être, lire des poèmes dans le tout petit recueil que je vous ai fait, bon il n'y en a vraiment pas beaucoup, ou bien aller attraper, un recueil de poèmes que vous avez à la maison. Vous pouvez bien sûr regarder les poèmes qui sont dans votre manuel de 6e, il y en a aussi. En choisir un. Vous pouvez bien entendu taper, poème, avec un mot associé. Par exemple, si vous aimez bien les poèmes sur la nature, bah, mettez poème nature, poème forêt, poème, animaux, poème voilà, vous allez trouver des thèmes comme ça et donc ce que je vous demanderai, mais c'est pour la semaine du 25, hein, puisque la semaine du 18, elle ne comporte que 2 jours, 18 et 19, ensuite c'est férié, donc on passe directement à la semaine d'après. Donc pour la semaine du 25, je vous demanderai de vous entraîner à lire, le poème que vous aurez choisi. OK, donc pour le 18, c'est simplement choisir son poème pour vous donner le temps d'en lire quand même, un certain nombre.
Voilà. Alors, je vous le disais, malheureusement, donc le site, que j'utilise là comme ça pour, vous projeter le manuel en classe et puis là pour vous mettre les corrections ne fonctionne pas. Et forcément, comme c'est la vidéo du lundi, moi je tourne ma vidéo le dimanche et si ça ne fonctionne pas le dimanche, j'ai essayé, toutes les 10 minutes là depuis 2 heures, je crains bien que personne ne vienne réparer le site, ni dimanche soir, ni même lundi matin. En tout cas pas de bonne heure, pas avant 9 heures. Donc je vais corriger autrement, c'est vraiment beaucoup moins bien. J'ai fait un scan, de mon cahier d'exercices qui est déjà corrigé. Donc en plus je peux même pas, vous afficher la correction, elle y est, d'emblée. Bon, donc ça va se résumer plus ou moins à une lecture de correction, ce qui est pas fantastique. Alors, bref, on fait comme on peut. Donc on est page, 112, enfin je crois. Oui, on est page 112. Donc polysémie, sens propre et sens figuré. J'avais déjà expliqué la petite leçon qui est là. Oui, donc en plus je ne peux, évidemment rien surligner comme ça sur un scan, hein, donc je ne sais même pas si vous voyez ma souris bouger. Donc on se souvient polysémique, ça veut dire plusieurs sens. Alors justement, le petit exercice numéro 1 qui n'était pas grand chose à faire, on vous disait, est-ce que le navigateur affronte la tempête, c'est le logiciel de connexion ou bien c'est le marin? Vous voyez les réponses avec, les petites flèches. Je pense pas que ça vous ait pris, ça a été très difficile. Ensuite, en vous aidant du contexte, et des mots entre parenthèses, retrouvez le nom commun à ces 4 phrases. Donc j'espère que vous avez trouvé que c'était le nom aventure. La diseuse de bonne aventure lui a prédit le succès. L'aventure la plus incroyable dans ce roman, c'est l'attaque des pirates. Il m'est arrivé une fâcheuse aventure, et la dernière aventure amoureuse de ce séducteur s'est finie par une rupture douloureuse. Et vous avez donc le mot aventure dans un sens de avenir, péripétie, affaire ou liaison. Donc on voit bien que ce mot aventure, il est polysémique, ça veut dire qu'il a plusieurs sens relativement différents dans toutes ces phrases. Alors, ensuite, exercice 3. Quel est le mot, commun à chaque couple de phrases? Et vous aviez des illustrations, pour vous aider. Donc le mot case ici et le mot surf à côté. Donc l'explorateur s'est construit une case, c'est le premier dessin. L'échiquier comporte 64 cases, c'est le deuxième dessin. Et on a surfé sur la côte, sur la mer et surfé sur internet, qui est donc un mot, polysémique depuis peu, hein, c'est-à-dire depuis la création d'internet. Que vous avez donc phrase petit b. Ensuite, autre série de dessins, c'était le dé à coudre et le dé pour jouer. Donc voilà, je pense que vous avez trouvé comment, remplir ces phrases. Ensuite, donc dans le 4, proposer une définition de pirate, pour chacune de ces phrases. Alors voilà les corrections qu'on vous propose. Vous aviez donc le mot pirate dans chaque, phrase. La population craignait l'arrivée des pirates, donc il s'agit des pirates, ceux qui naviguent sur les bateaux, les les pirates des mers donc, sur les bateaux comme les caravelles, les corsaires, les flibustiers, et cetera. Corsaires et flibustiers étant quasi des synonymes de pirates, mais il y a des petites, nuances quand même. Les pirates de l'air, donc, individus qui détournent un avion. Bon, ceux-là, ils sont relativement proches des pirates des bateaux finalement, hein, c'est juste qu'ils ont plus le même outil. Et le site internet a été attaqué par des pirates. Donc là, ce sont les personnes qui s'introduisent frauduleusement dans un système informatique. Alors, je ne sais pas évidemment ce que vous avez mis dans vos réponses ici. Vous voyez que tout ce que vous avez mis pour expliquer approximativement, ce sera bon. L'idée, c'est que vous compreniez que le mot pirate, qui autrefois était spécialisé dans le domaine de la mer, eh bien, il a évolué avec, l'évolution de notre monde à nous. Donc, on est passé de la mer aux avions et même, de l'avion et de la mer à quelque chose d'invisible, comme, un système, un fichier, frauduleux, donc dans un système informatique. Alors, les mots, donc là, on est passé à la page 113. Les mots en gras sont-ils employés au sens propre ou au sens figuré? Donc, vous avez, l'île, la vraie île sur laquelle pousse la coco, la banane, et cetera, donc c'est un sens propre. On vous dit que, l'igname donc, et plusieurs autres racines et fruits particuliers patati patata, et puis on vous dit aussi qu'on fait du commerce de perles. Tout ceci, sont des sens propres. Ensuite, on vous posait donc 2 questions. Qu'est-ce qu'un article de commerce?
qu'un objet à vendre. Et quel autre sens du mot article connaissez-vous? Eh bien, par exemple, on vous propose l'article devant le nom, article défini ou indéfini, et aussi l'article du dictionnaire qui se trouve être un petit texte explicatif. Alors, dans le «je rédige», vous voyez mon doigt, mes doigts, c'est très laid. Je pouvais pas les couper, sinon je coupais les numéros des exercices et comme la page Rubik, j'étais forcée de l'aplatir pour avoir un éclairage à peu près correct. Donc pour chaque mot en gras, comme mes doigts, indiquez s'il est employé au sens propre ou au sens figuré. Et puis donc sinon, on emploiera le mot dans le sens qui n'est pas illustré. Donc, l'explorateur évolue dans les montagnes du Nord. Ça, c'est le sens propre. Alors, on va utiliser en petit b le mot montagne dans son sens figuré. Donc, on vous propose ici le nageur a reçu des montagnes de lettres. Donc là, vous avez pu imaginer n'importe quelle phrase du moment que vous avez fait une phrase qui ne comporte pas une vraie montagne. Du moment que c'est une montagne dans votre imagination, ce sera bon. Le pays est au bord du précipice économique. Ça, c'est du sens figuré. On n'a pas un véritable trou au bord de la France. En revanche, l'aventurier manque de tomber dans le précipice. Là, c'est vraiment le trou, donc c'est du sens propre. Donc ce qu'on vous demandait. Sa vie a été pleine d'écueils professionnels qu'il a toujours surmontés. Donc un écueil, c'est une butte à un rocher, quelque chose en tout cas sur lequel on bute justement. Rappelez-vous des écueils de Charybdis des Scylla. Donc c'est du sens figuré dans la phrase petit a et on vous demandait le sens propre. Donc exemple, dans la phrase petit b, les vagues se brisent sur les écueils. Et enfin donc, ici on vous demande de rédiger des phrases pour mettre en évidence le sens du mot dans le contexte qu'on vous demande. Donc, en montagne, on vous parle donc du mot course, hein, bien sûr. Une course de montagne, voilà. En athlétisme, donc course à pied, par exemple. Dans les magasins, ce sont les courses pour aller acheter des choses. Le parcours du soleil, donc on parle de la course du soleil, qui va donc d'est en ouest. Et enfin, pour le taxi, la course du taxi a duré tant de temps et elle aura coûté tant d'euros. Ensuite, donc, on vous demande d'employer les mots qui vous sont proposés dans des phrases où ils auront le sens figuré. Donc, le tonnerre, c'est pas le tonnerre qu'on a entendu samedi soir, mais un tonnerre d'applaudissements, par exemple. L'avalanche, ça n'est pas l'avalanche de la montagne de neige, mais une avalanche de plaintes fait suite à blablabla. Le vent, ça ne sera pas le vent qui a soufflé à 40 km/h et abattu des arbres, mais par exemple, donc, il a mobilisé toute son énergie quand il a senti venir le vent de la défaite, sens figuré. Ouragan, bon, bah, c'est la même chose. Cet enfant est plein d'énergie, c'est un véritable ouragan. Et torrent, décidément, on est toujours dans le domaine de la météorologie. Donc, ce film émouvant provoque des torrents de larmes. Voilà, heureusement que ce pas des vrais torrents. Et vous deviez donc rédiger pour chaque mot en gras de l'exercice 5 une phrase où il aura un autre sens. Donc l'exercice 5, c'est celui-ci. Alors, une île au sens figuré, vous pourrez dire, par exemple, ah bah lui, il est sur son île, hein, pour dire il est distrait ou il est isolé. Les racines, on utilise ça en mathématiques, par exemple. Vous avez peut-être pensé aux racines carrées. Les fruits, alors les fruits, c'est assez simple. Il a récolté les fruits de son expérience, il a beaucoup appris. Et puis les perles, on utilise ça souvent dans un sens négatif. Dites donc, j'ai vu une vraie perle aujourd'hui, c'est-à-dire une grossière erreur qu'on voit vraiment de loin. Donc voilà, par exemple, pour l'exercice 9. Oh là, alors attendez, là on a un petit problème de page, pourtant j'ai fait attention. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors attendez, je suis désolée. De toute façon, je vais vous les mettre en bonne et due forme quand j'aurai accès à nouveau au manuel dans votre drive. Alors là, vu que j'ai commencé la vidéo, je ne peux pas faire grand-chose. Je vais juste ouvrir moi-même mon cahier, page 113. Non, 116, pardon, c'est la page 116 qui est toute coupée. C'est bizarre. J'ai pourtant vérifié. Alors, je vous lis les consignes du coup, puisqu'il en manque un bout. Ces mots s'emploient-ils pour évoquer une aventure ou un séjour balnéaire? Et vous aviez danger, exploration, intrépide, courageusement, périlleux, et là vous voyez le reste, se hasarder, affronter, péril, témérité. Donc, on avait plutôt bien sûr ce qui était coché ici, c'est il s'emploie pour une aventure. Alors, classer ces noms selon leur classe grammaticale. Ah, c'est bien, un petit peu de révision.
Donc, dans les noms, vous avez danger qui manque là, péril, témérité, exploration. Dans les adjectifs, périlleux, intrépide. Dans les verbes, se hasarder, affronter. Et dans les adverbes, courageusement. Alors ensuite, donc, on vous demandait de faire des marmites avec les champs lexicaux et vous aviez toute une série de mots ici à mettre. Donc, dans le champ lexical de la laideur, je vais vous le relire parce que du coup, il en manque un morceau. Hideux, repoussant, abominable, difforme, immonde et horrible. Ensuite, pour l'animalité, vous le voyez, donc c'est plus simple. Donc, tout ce qui concerne l'animal, on a agressif, sauvage, sanguinaire, bestial, brutal, féroce, inhumain. Donc, inhumain, bah oui, parce que vu que c'est pas humain, on peut dire c'est animal. Et puis, dans la violence, vous voyez, on va retrouver des doublons, hein, agressifs et sauvages vont aussi aller dans la violence, ainsi que sanguinaire, bestial, brutal, féroce, colérique, barbare, cruel et humain. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, alors je ne sais pas si vous y aviez pensé, hein, mais des mots peuvent rentrer dans plusieurs champs lexicaux. On le voit bien ici et donc on voit que puisqu'ils ont beaucoup de points communs, ces 2 champs lexicaux-là, eh bien, il semblerait qu'il y ait un sens commun entre l'animalité et la violence. En tout cas, nous les humains, nous faisons un rapport nous établissons un rapport entre l'animalité et la violence. Alors la consigne du 3 qu'on ne voit pas en entier, souligner les groupes de mots appartenant au champ lexical de la monstruosité. Alors vous avez le mot ogre. L'ogre avait 7 filles qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient donc il fallait souligner ogre, pardon. Ces petites ogresses avaient toutes le teint fort beau parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche. Donc là c'est souligné, comme leur père. Mais elles avaient des petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu. On peut souligner ça. Alors, est-ce que c'est monstrueux? Je suis pas sûre. Vous n'avez peut-être pas souligné nez crochu. Et une fort grande bouche avec de longues dents. Alors là, oui, il faut peut-être le souligner quand même, celui-ci. Surtout que c'est pas fini, c'est longues dents, fort aiguës et fort éloignées l'une de l'autre. Donc il fallait souligner tout ça. Longues dents, fort aiguës et fort éloignées. Elle n'était pas encore fort méchante, donc fort, vous avez compris que c'est à remplacer par très, hein, c'est langage soutenu. Elle n'était pas encore fort méchante, donc on souligne méchante, mais elle promettait beaucoup car elle mordait déjà les petits enfants pour en sucer le sang. Mon Dieu, quelle horreur. Voilà, donc on a pas mal de petites choses soulignées ici pour montrer la monstruosité des ogresses. Et donc, je répète, dans ce que vous ne voyez pas, il y a ogre là à gauche et fort aigu et fort éloigné encore à gauche ici. Alors, la page suivante, ouf, ça va mieux. Alors, donner un synonyme de difformité. Donc, difformité, on vous propose malformation. Entourer les groupes nominaux qui appartiennent au champ lexical de la difformité. Donc, voilà ce que vous avez pu souligner. Les yeux globuleux, les cheveux hirsutes, les crocs menaçants, les doigts noueux, les jambes torses et le dos bossu. Alors, torse, bon, ici aussi, c'est un tout petit peu coupé, mais là, pour le coup, je n'arrivais pas à faire autrement. Torse, c'est-à-dire tordu, hein, vous savez que dans la famille de tordu, on a le mot torsion. Exercer une torsion, c'est tordre. Et donc, dans torsion, mot que vous connaissez peut-être mieux, on entend bien le S qui est présent ici dans les jambes torse. Donc, voilà pour la difformité. À quel champ lexical ces noms appartiennent-ils? Pardon. La ruse. La ruse, donc oui, ce sont des mots de langage plutôt soutenus, hein, une feinte, un stratagème, un subterfuge et une astuce. Notez bien les 3 premiers qu'à mon avis vous connaissez peu ou que vous employez peu en tout cas, feinte, stratagème et subterfuge, surtout subterfuge peut-être. Donc voilà, comme synonyme du mot ruse. Complétez les phrases suivantes en employant ce mot. Donc le footballeur a fait une feinte. Pour pouvoir sortir, il a utilisé un stratagème. Il prétendait devoir aller à la bibliothèque, tatati tatata. Grâce à un subterfuge habile, donc à une ruse habile, il avait obtenu l'adresse de la personne qu'il voulait rencontrer et elle a trouvé une astuce pour résoudre ce problème. Barrer l'intrus dans ce champ lexical. Alors, fourberie, imposture, tromperie, fausseté, mensonge. C'était peut-être pas évident parce que entre fausseté et mensonge, franchement, hein, c'est pas tellement loin. Alors, c'était fait exprès, hein, on vous a mis un mot très proche. Donc tout ça, tous les premiers mots, on pourrait les rassembler autour du mot tromper. Or, quand vous dites un mensonge,
forcément vous trompez quelqu'un, mais peut-être non, je dis forcément, peut-être pas toujours. On peut utiliser un mensonge, pour se couvrir soi-même et ne pas être, puni, par exemple. Bon, il y a quand même une notion et je trouve que la notion de tromperie n'est pas très loin. Mais elle est moins nette, on va dire. Donc si vous vous êtes trompé dans le petit A, je vous en voudrais pas trop, je trouve que c'était presque un peu difficile. Ensuite, B, complétez les phrases suivantes en employant les noms du petit a. Alors là, je ne sais pas comment vous avez rempli, voici ce qui vous est proposé. Donc il prend des airs innocents, mais il est plein de fausseté. Si vous avez mis, de fourberie, je trouve que ce serait bon aussi. Il n'est jamais en Sibérie allé en Sibérie, c'est un pur mensonge. Là, c'est plus net. Dans une célèbre pièce de Molière, un valet joue des tours à son maître. Ces fourberies, oui, alors, ce sont les fourberies de Scapin, le titre de la pièce. Pour ceux qui connaissent, vous avez dû mettre, fourberie ici. Mais si vous ne le connaissiez pas et que vous avez mis tromperie, bon, sachant que ce sont des synonymes, ça marche bien aussi. Ensuite, vous deviez classer donc, les mots qui étaient là en 2 champs lexicaux qui vous étaient donnés, donc la mer et la montagne. Un écueil, donc c'est plutôt un rocher dans la mer, quoique, pourquoi pas un écueil en montagne? Il faudrait vérifier que ça ne peut se trouver vraiment que sur l'eau, ce dont je ne suis pas sûre. Le banc de sable, en revanche, la vague déferlante, le tourbillon, le brisant, le haut fond et le ressac, ça c'est clairement la mer. Et puis donc pour la montagne, on a l'éboulement, on dit éboulis aussi, éboulement, donc avalanche, chute de pierre et le flanc. Le flanc, donc ça veut dire le côté, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du flanc de la montagne, pas que du flanc des animaux. Enfin donc, je rédige, faites un bref portrait d'un monstre en employant le champ lexical de l'exercice 4 et décrivez un paysage de mer ou de montagne en employant les mots de l'exercice 7. Je ne sais pas si vous avez fait les 8 et 9, je vous avais demandé toute la page, donc j'espère que vous continuez à vous faire des petites lignes d'écriture de temps en temps, sachant que voilà, les mots vous étaient donnés ici, donc c'est pas très difficile de faire un tout petit texte, 3-4 lignes. De toute façon, vous avez vraiment très, très peu de place. Alors donc ça, c'était pour la correction de nos exercices. Donc encore une fois, hein, je vous les mettrai, un peu plus propres que ça, enfin surtout un peu plus propres que ça, dans le Drive dès que je vais pouvoir récupérer une connexion au manuel numérique. Ensuite, je devais, page 120, vous montrer la leçon. Alors je voulais faire avec vous l'exercice page 120, mais dans la mesure où je ne peux même pas vous l'afficher sans la correction, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Du coup, là, je ne vous le montre pas. Donc je vais vous demander de faire, l'exercice qui est au-dessus. Je lis d'abord la leçon avec vous et après je vais vous en parler. Donc, une famille de mots est un ensemble de mots qui ont une même racine, un même radical. Donc ça veut dire grosso modo, hein, des lettres en commun. Donc mouvement, émouvoir, mouvementer, on voit qu'on a M-O-U-V dans tous les cas. Dans une même famille, le radical peut prendre des formes différentes. Ah allons bon, on vient de vous dire que c'était un même radical, oui, mais comme le radical peut être différent, nous voilà bien. Donc par exemple, dans la famille du mot mouvement, eh bien on a aussi meuble, mobile et motivé. Oh là 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 là. Donc, cette histoire de lettres en commun, c'est pas si simple. Alors on va essayer évidemment de ne pas vous piéger avec ça. Donc il y a 2 choses essentielles, un radical commun, donc en principe les mêmes lettres, mais vous voyez comme moi que donc dans des mots, très, très communs qu'on utilise tout le temps, il peut y avoir plusieurs radicaux. Et le deuxième point, c'est que, il y a toujours un rapport de sens très, très important dans les mots d'une même famille. Donc ce qui fait que même sans prendre un dictionnaire, vous pouvez savoir que mouvement et mobile, c'est la même famille de mots, alors que pourtant on n'en a pas l'impression à voir les lettres. Eh bien, c'est parce que le sens est le même, hein. Mouvement, bouger et mobile, c'est bien la même chose. Les meubles, vous le voyez là, vous l'apprenez peut-être, ils sont appelés meubles parce qu'on peut les bouger, parce qu'ils sont mobiles. Ensuite, on vous dit bien sûr, les mots d'une même famille appartiennent à des classes de mots différents. Il y a des noms, des verbes, des adjectifs, etc. C'est tout le principe. Mais il peut y avoir plusieurs noms et plusieurs verbes. Par exemple, vous voyez, émouvoir et motiver, ce sont donc 2 verbes de la même famille. Mouvement, meuble, 2 verbes de la même famille. D'accord? Mobile, c'est un adjectif. Immobile, c'est un autre adjectif, toujours de la même famille. Donc, je répète tout ça. Les familles de mots, à ne pas confondre avec les champs lexicaux, justement, hein. Une famille de mots, c'est donc plusieurs mots de classes grammaticales différentes en général, donc de nature différente, des noms, des verbes, des adjectifs, des adverbes, qui tournent autour d'une même idée, c'est-à-dire ils ont tous un rapport de sens en commun. Donc là, c'est le mouvement, par exemple, mais surtout,
La même famille, ça veut dire qu'ils viennent du même radical latin. Ce radical ayant pu évoluer et donner ce qu'on appelle des doublons, c'est-à-dire mouvement et meuble. C'est pas exactement le même radical. C'est un radical double. D'accord? Donc, la famille de mots, je vais remonter au-dessus. Il y a des points communs avec ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre. Où est-ce qu'elle est ma petite famille de mots? Ah oui, ben forcément, elle est, elle est coupée. Donc, comme un champ lexical, on va dire le point commun entre le champ lexical et la famille de mots, c'est que on a cette idée de même notion, même idée. Dans le champ lexical de l'animalité, j'ai une même idée, agressif, sauvage, sanguinaire, bestial, brutal, féroce, inhumain. Mais par contre, comme vous voyez ici, je n'ai aucun mot de la même famille. D'accord? Pourquoi? Parce il n'y a aucun radical en commun. Je regarde si ici il y en a un par exemple, non. Si j'avais eu, agressif, sauvage, sanguinaire, bestial, brutal, féroce, inhumain et admettons, sauvagement. Ah bah là, j'aurais eu un mot de la même famille que sauvage en plus. D'accord? Donc le champ lexical, ce sont des mots qui tournent autour d'une même idée, animalité, mais qui viennent de familles de mots différentes. Et une famille de mots, ce sont des mots donc qui tournent autour de la même idée forcément, hein, puisqu'ils sont issus de la même racine latine, et donc forcément, ils ont aussi des lettres en commun, même si le radical peut bouger un petit peu. Alors, dans l'exercice qui est au-dessus, là, dans mon blanc, que je ne vous ai donc pas pris en photo parce qu'il y avait la correction avec, vous avez plein de mots dans des petites feuilles très jolies, très colorées, qui sont tous de la famille, Dieu sait qu'il y en a, du mouvement, justement. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'écrire ces mots sur la bonne branche de l'arbre, parce que vous voyez, il y a marqué alors il faut lire de bas en haut en fait, hein. À la base, il y a marqué famille du latin movere. En latin, on ne prononce pas movere ou mover, mais movere. Donc cette famille a donné mouvoir et aussi remuer. Et donc, elle se subdivise en beaucoup de radicaux, vous voyez, M-E-U-B, là je pars vers le haut et vers la gauche. Encore un peu plus haut, M-O-B, M-O-V, mob, mauve. Et puis si je vais sur les branches de droite, je trouve les radicaux du type M-O-T, mot, moti, motif, motive, et le radical move, M-O-U-V. Donc, vous allez devoir classer tous les mots. Donc, mettez-les, faites-leur une petite croix au crayon de papier pour être sûr que vous les avez tous utilisés. Et vous allez devoir les ranger. Donc, tout ça, c'est une seule famille, on est bien d'accord? Vous allez devoir les ranger d'après leur radical, hein, puisqu'on a donc des radicaux un petit peu différents, qui ont un petit peu bougé. Donc, je répète, hein, plus le mot est courant, plus son radical a des chances d'évoluer et de se modifier, comme on voit ici pour la famille du mot movere, latin, donc mouvoir, bouger. Vous avez peut-être aussi déjà reconnu que c'est aussi la racine du mot anglais to move, qui veut dire bouger. Bien évidemment, on reconnaît complètement le radical latin. L'anglais a beau être issu très majoritairement des langues anglo-saxonnes, il y a tout de même beaucoup de radicaux latins en anglais. Voilà, donc pour demain, je vous demande de faire ce grand arbre généalogique, si on peut dire, enfin dans ce grand arbre familial du mot Mowere, que j'aurais voulu donc faire avec vous, mais là c'est pas possible malheureusement. Et puis je vais vous demander de faire donc les exercices 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 7, vous avez 3 petites lignes, rédiger un paragraphe dans lequel vous emploierez au moins 3 mots de l'exercice 1. Donc c'est les fameux 3 mots que vous pouvez choisir dans toutes les petites feuilles colorées. Voilà, donc j'espère que le manuel marchera mieux pour demain, parce que là, c'était vraiment pas très pratique. Et donc, eh bien, demain, nous corrigeons ces exercices, pages 120, 121. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.